dit le Seigneur, moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père. La mère contre la fille, et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une épreuve pour un gars du Nord, la chaleur. Mais on va y arriver quand même. Alors voilà que l'évangile d'aujourd'hui continue la formation accélérée des disciples. Depuis le début de l'été, on voit que les disciples sont formés de manière de plus en plus accélérée par Jésus, puisque Jésus se dirige vers Jérusalem. Il sait qu'il va être rejeté, mis à mort par les autorités. Il sait qu'il remet totalement sa confiance dans son Père, qui trouvera le chemin pour que la vie puisse venir. Donc, il a abordé un certain nombre de questions. Vous vous souvenez, la prière, l'usage de l'argent, la vie communautaire, la vigilance dans l'attente et dans la présence à la vie, au monde. Et il ne peut pas faire l'impasse sur la question de la violence, puisqu'il sait qu'il va vers la violence. Il sent cette violence qui commence à l'enserrer, à l'entourer. Donc comment Jésus pourrait ne pas aborder avec ses disciples cette question, parce qu'il sait que la violence que lui va subir, eh bien, ses disciples la subiront ensuite, ses apôtres. Et les 3 textes d'aujourd'hui nous parlent effectivement de violence. Violence contre Jérémie, le prophète, violence contre le Christ, violence à l'intérieur de la famille humaine. C'est vrai que c'est un peu curieux à la fin de l'Évangile, où on parle de toutes ces divisions dans les familles, de dire « acclamons la parole de Dieu ». Après qu'on a dit que tout le monde va se disputer, se diviser, « acclamons la parole de Dieu ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est bien étrange quand même cette histoire de Jésus, qui est vraiment doux et humble de cœur. Je me souviens à l'abbaye du Mont-des-Cats, André Louf, là, qui est maintenant auprès du Seigneur, l'ancien abbé, avec son accent de hollandais, il finissait toutes les prières par « Car il est doux et humble de cœur ». Alors voilà, il est doux et humble de cœur, et regardez ce qui se passe. Ça se déchaîne. La violence se déchaîne contre lui, et la division entre ses disciples et tous les autres, et ensuite la division au cœur même des groupes humains après la résurrection. Que se passe-t-il? Eh bien, curieusement, Jésus
n'est pas contre un certain conflit. Non pas un conflit qui serait une guerre où on se détruit, où on s'abîme, mais un conflit qui fait naître la vérité. Un conflit où l'on ose être soi-même et où on ose défendre le projet du royaume qui va rencontrer évidemment de l'opposition, des scléroses, des envies de ne pas bouger, des envies de rester sur place. Toutes les défenses possibles et imaginables, eh bien Jésus, il ne faut pas refuser ce conflit qui est absolument indispensable et nécessaire. Quand on parle de la paix, on peut penser, mais on en parlait hier soir, voilà, on voudrait avoir la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Être tranquille, pas de conflit, pas de vagues, être bien tranquille chez soi. Avoir la paix. Ce n'est pas du tout la paix comme le Christ le propose. Parce que le Christ, lui, il va au-devant des difficultés et il ne se renie pas. Quand en cours de son procès, on va lui demander, voilà, est-ce que tu es celui qui vient, le Messie? Ben, vous le dites. Vous avez raison. Vous le dites. Jésus va en permanence aller contre tout ce qui est clos, tout ce qui est fermé sur soi-même, tout ce qui réduit l'humanité, tout ce qui uniformise. Le Christ déteste l'uniformisation. Vous savez, il y a un certain nombre d'années, quand on voyait des images venues de Chine, vous vous souvenez comment les gens étaient habillés? Tous avec le col Mao, tous pareils, même couleur, bleu, gris, et puis le col, tout le monde pareil. C'est très joli le col Mao, sauf que quand tout le monde est habillé pareil, c'est un peu sinistre. Donc, le Christ, lui, va en permanence aller vers la personnalisation. Et quand il rencontre des gens qui sont rejetés du groupe parce qu'ils ne correspondent pas aux critères du groupe, on les dit pécheurs, voilà, ça commence dès qu'il arrive, les bergers c'est très mal vu, ils ne peuvent pas pratiquer la loi, ça va être sa cour d'honneur à l'arrivée. Les pécheurs, les pauvres, les prostituées, les collecteurs d'impôts, il en prend un comme disciple, comme apôtre, Matthieu. Vous voyez, Jésus va à la rencontre de toute humanité pour valoriser chacun et chacune dans ce qu'il est, et en faisant cela, eh bien, il va contre toutes ces règles, toutes ces fermetures qui fait qu'il faudrait qu'on ne voit qu'une seule tête. Voilà, on obéit tous et on ne voit qu'une seule tête. Et si quelqu'un a le malheur d'aller un peu à droite, à gauche, supprimé. C'est ce qui va arriver à Jésus. Jésus va être supprimé parce qu'on ne veut pas supporter sa liberté. Et pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien, il y a cette question, est-ce que je vais viser cette paix molle, un peu comme Pierre qui dit à Jésus, non, fais pas d'histoire. Il n'est pas question que tu prennes de risques. Alors, on va se glisser dans la chose commune, là, et puis tu vas dire des choses qui vont faire plaisir à tout le monde. Tu vois, quand tu multiplies les pains, tout ça, ils sont contents. Alors, dis des choses gentilles, surtout, ne heurte pas. Il ne faut pas que ça se finisse comme ça. Cette paix qui détruit, finalement, parce qu'elle détruit mon humanité, elle détruit mon être le plus profond, pour se fondre dans une masse informe, un magma. Vous voyez, c'est le problème actuellement des réseaux sociaux. On voit, avec les années qui passent, finalement, on va aller sur les réseaux sociaux qui correspondent à ce que l'on croit. Donc on entend sans cesse les mêmes choses qui correspondent à ce qui nous fait plaisir, et plus ça avance, plus notre esprit devient misérable. Parce qu'on n'entend que la même musique, une musique qui ne nous dérange pas, au contraire qui nous conforte. Et puis les autres, dehors.
Ça, c'est dramatique. Et c'est une paix des groupes, mais une paix des groupes fermés. Finalement, les grands ennemis de Jésus, tout au long de sa vie, ça va être les milieux clos. Les milieux où l'on a l'impression qu'on pense bien et que les autres pensent mal, forcément. Alors, Jésus ne dit pas qu'il faille provoquer la division, absolument pas. Il nous dit, soyez vous-même et développez votre être le plus profond, votre pensée, osez dire ce que vous avez à dire, et ça provoquera certainement des réactions. Mais ça provoquera de la liberté, de la vie, et ça fera grandir l'humanité. Donc il ne nous dit pas de devenir comme des juges. Vous savez, il y a aussi une attitude actuellement qu'on peut déplorer, où l'Église serait comme la donneuse de leçons. C'est pas nouveau. Mais où on regarderait le monde comme l'ennemi. L'ennemi public numéro 1, c'est le monde. Alors, on a beaucoup d'ennemis dans ce cas-là. Et puis nous, finalement, on s'enfermerait dans une forme de justice, de justesse, on serait bien comme il faut, et le monde, et à ce moment-là, on a une attitude agressive, parce qu'on va aller dire, mais de manière violente quelquefois, ce qu'il faut faire. C'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, soyez pleinement vous-même, paisiblement vous-même, réellement vous-même, quitte à provoquer de l'hostilité. Ne provoquez pas l'hostilité, mais acceptez que si vous me suivez, vous allez peut-être subir, sûrement même, puisqu'on n'aime pas la liberté. Soyons des hommes et des femmes libres. Et n'ayons pas peur du conflit. Il n'y a rien de pire que la peur du conflit. Dans le sens, il ne faut pas chercher le conflit, mais quand il y a besoin de clarifier quelque chose, clarifions. Quand il y a besoin de faire avancer quelque chose, faisons avancer. Ne restons pas sur la réserve en disant « Oh là là, si je prends la parole, qu'est-ce qui va me tomber dessus ?» On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous êtes d'accord? Eh bien, l'omelette qu'on doit faire, c'est le royaume. Pour cela, il faut oser casser des idées toutes faites, casser des pensées qui ferment, casser des enfermements qui nuisent à la vie. Osons, prenons le risque d'une paix qui soit juste. Amour et vérité se rencontrent, dit le psaume. Amour et vérité. C'est pas qu'on a la vérité, mais qu'on la cherche. Osons chercher notre vérité personnelle qui nous amène aussi à nous remettre en question, à casser en nous aussi toutes ces fermetures dans lesquelles on est, parce que vous savez, les fermetures ne sont pas de l'extérieur uniquement, c'est en nous aussi des protections. Alors, c'est un grand défi du bonheur, et le bonheur, eh bien, il est dans cette émergence progressive d'êtres humains libres et personnels, parce que Dieu est personnel, 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Nous sommes appelés à être pleinement nous-mêmes en dialogue avec les autres. Ça peut déranger, ça peut provoquer du conflit, quelquefois violent. Et puis la paix peut venir dans l'esprit une fois qu'on apprend à se respecter soi-même et à respecter les autres. Nous avons à créer une nouvelle famille qui n'est plus uniquement la famille du sang, dans le sens où ce serait une famille fermée, mais une famille ouverte, dans le sens où c'est la parole qui nous fait émerger et qui nous permet d'être en ce monde créateur de nouveautés. Eh bien, osons sortir de nos zones de confort, parce que le bonheur est à ce prix. Osons aller au-devant de tensions éventuelles qui vont déboucher avec l'esprit sur une paix merveilleuse qui est la paix du royaume.